L'an passé, lors du dernier congrès, on nous avait demandé de la convivialité. Je pense que cette année, on a bien visé, puisque le Beaujolais est une région pleine de convivialité, pleine de petits vignobles. On est dans la découverte, dans le plaisir. Et puis octobre, c'est aussi la veille du Beaujolais primeur du mois de novembre. Donc je pense que cette année, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Je pense qu'il était nécessaire de ressouder les troupes, de passer un message, de parler image, de parler réseau. Et je pense que tous les franchisés Cavavin ont besoin de gagner de sentir une tête de réseau forte et de porter un message fort sur le terrain. L'avantage de Cavavin, c'est qu'on a vraiment une relation très proche avec les cavistes et le congrès justement est l'occasion pour les fournisseurs de pouvoir être plus près des franchisés. Donc c'est important pour nous parce qu'on n'a pas forcément la possibilité en général de rencontrer les gens qui vendent nos produits sur le terrain. Ça me permet de rencontrer 120 cavistes en une demi-journée, c'est rare. Et puis on est souvent dans nos vignes, dans nos domaines et on se rencontre, on rencontre nos distributeurs et on a un bon retour. C'est un partenariat qui, je vais dire, va favoriser l'échange de proximité qu'on peut avoir vers le consommateur. La couverture de Cavavin aujourd'hui, cette couverture nationale, nous permet d'avoir une diffusion d'images très importante et nous, bien sûr, nous sommes friands de ce genre de choses et en contrepartie, on essaye d'amener tout le service que le caviste et le consommateur du caviste est en droit d'attendre auprès d'établissements comme Cavavin. Le réseau Cavavin, donc, pour moi, est un réseau qui est en pleine évolution, qui est un réseau donc, qui va se développer donc, au niveau national. Et donc une perspective d'évolution dans la chaîne et également donc, une rencontre surtout avec les vignerons puisque Cavavin est donc une chaîne qui référence 95% donc, de vignerons directement donc, de la propriété. Aujourd'hui, on a besoin d'informations. On est quand même dans une époque où l'information est importante. Vous parlez de plaisir, mais il faut aussi le mettre en valeur, le transmettre, faire découvrir des vins. Et il y a tout le travail du réseau qui est derrière qui est important pour nous. Pour nous notamment qui sommes en région sud-ouest, c'est aussi la possibilité de leur expliquer plus en profondeur l'historique de notre région, de nos cépages, comme va pouvoir le faire également d'autres vignerons. Donc c'est vraiment accentué sur les spécificités de chaque région et pour eux aussi c'est la possibilité de pouvoir en parler au client final, à leurs propres clients, en pouvant également en pouvant s'appuyer sur un dialogue qu'ils ont eu précédemment avec nous, les fournisseurs et les viticulteurs. Donc, la rencontre avec les vignerons qui s'est déroulée aujourd'hui apporte surtout donc, un contact et une relation donc, avec le propriétaire, donc le vigneron, et ce que nous, en tant que cavistes, nous pouvons retransmettre donc, à nos clients, en pouvant leur citer donc, quelques petites anecdotes sur les domaines, les méthodes de vinification, l'appellation, donc le nom des cuvées, pour qui, pourquoi, et donc surtout donc, connaître les produits que l'on va pouvoir donc, proposer à notre clientèle. Le plus gros avantage pour moi, c'est surtout de rencontrer les vignerons. Donc c'est des gens qu'on connaît, qu'on voit tous les jours dans notre magasin à travers les bouteilles et les étiquettes. Là, c'est le moment de les approcher. Donc avoir 250, c'est ça, je crois que c'est 250 vignerons, pour nous c'est formidable, c'est du temps de gagner. Et puis c'est dans la convivialité. Voilà. Donc, et surtout, ça vous permet non seulement ensuite, quand on retourne au magasin, nos commandes, de mieux parler de nos produits, de nos vins et d'être encore plus professionnel.
vous avez pu constater que nous avions des nouveaux franchisés. Pourquoi? Parce que les gens viennent de plus en plus vers les réseaux et en réseau de cavistes, Cavavin est aujourd'hui un leader. Et c'est toute cette confiance qu'on a donnée et ces exemples qu'on a pu donner tout au long de ces dernières années, tous ces efforts, services qu'on a pu fournir à la franchise, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus nombreux, surtout dans une période de crise. Je pense que les réseaux sont un rempart à la morosité et c'est surtout un bouclier contre la crise. Et donc mes projets sur l'avenir, c'est un développement déjà de mon magasin de Dinard et également pour l'enseigne avoir un autre développement sur une autre ville, avec une ouverture d'un second Cavavin sur le mois de mai 2015 sur la ville de Saint-Malo. On se sent très entouré, on a toujours cette proximité avec Jessie Cavavin et la facilité de contact, c'est très important. Et puis au-delà de ça, développer et continuer de développer les relations avec le réseau, que ce soit sur les nouveaux magasins qui viennent de se créer et pour lesquels il y a une formation, les plus âgés forment les plus récents, j'en ai vu passer quelques-uns. Et puis également le partage d'expérience, c'est très important avec les magasins bien établis et c'est ce qui se développe au fur et à mesure tout au long d'une année et puis sur les années à venir. Voilà. Cavavin, 1 an, une très bonne expérience en tout cas. Sous vos ovations, j'appelle Michel Bourrel. Bonjour à tous, bienvenue dans le Beaujolais. J'interviens aujourd'hui peut-être à 2 titres. 1, la passion des réseaux. 2, la passion de la franchise. Et si j'interviens, c'est que Michel Bourrel est avant tout un ami. Mais avant d'être un ami, c'est un vrai franchiseur. Un franchiseur qui a dans son ADN 3 choses qui me paraissent le plus important. Réunir, le cadre est magnifique, il le fait. Communiquer, il sait le faire. Il respecte ses franchisés, il sait le faire. C'est pour ça que d'ailleurs, il est mon vice-président à la Fédération française de la franchise et il a en charge l'animation des adhérents et aussi la coordination des experts de la fédération. Parce que être franchiseur, c'est être un commerçant beaucoup plus avisé que le commerçant isolé. Je pense que c'est un bon congrès et c'est très dur de fédérer tout le monde. Il y avait beaucoup de participants, de passer des messages forts, de faire comprendre que le monde bouge et que les cavistes Cavavin doivent bouger avec. Et je pense qu'on a réussi et je pense qu'on va amplifier tout ce qui a été dit lors de cette plénière, lors de ces 2 journées. La soirée dans les locaux des Compagnons du Beaujolais a été une ambiance conviviale, c'est exactement ce qu'on cherchait. Les gens étaient heureux d'être là, d'échanger avec les fournisseurs, avec les franchisés. Et je pense que les messages qui ont été passés dans la journée ont pu être débattus autour de chaque table. Et je pense que pour nous, c'est une grande réussite parce que ce qu'on recherche, c'est le dialogue, les échanges, la convivialité. Et je pense que là, une fois de plus, Cavavin a marqué des points.
c'est certainement le cru Saint-Amour. Donc Saint-Amour-Bellevue, ce village qui a donné le nom au cru Saint-Amour. Le château de Pizet, c'est un peu historique, c'est nos débuts, c'est K1K. Je me souviens d'un premier congrès fait au château de Pizet où on était peu nombreux et où toutes les voix se faisaient entendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus, on entend des voix, mais des voix de contentement, alors qu'à l'époque, on se cherchait un peu, on cherchait la bonne voie pour réussir, et je pense qu'on l'a trouvé, et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui au château de Pizet un peu comme un anniversaire et pour fêter la réussite de Cave-à-Vin. Moi, je me souviens du premier congrès qui était à Saumur, au bord de la Loire, et on était dans un hall d'hôtel, une quinzaine de producteurs et une quinzaine de cavistes. Et le réseau aujourd'hui, c'est devenu le premier réseau de France. Super, moi j'apprécie d'avoir accompagné et d'avoir des amitiés. C'est toujours ça le vin, c'est pas seulement des rapports commerciaux. On discute les prix, on vous connaît. Mais c'est surtout de l'amitié et de l'humanité qui passe par là. C'est important, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Le succès du millésime 2014 devra sûrement être transformé en beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, toujours plus nombreux pour le millésime 2015. Je vous donne donc rendez-vous pour les 30 ans de Cave-à-Vin à la Winery dans le Bordelais, aux portes de Margaux, un site merveilleux, prestigieux. Il ne peut être que merveilleux puisque nous en avons fait l'acquisition courant l'année 2014. Je vous attends le 18 octobre 2015. À très bientôt.